Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte au Neuhof Stockfeld en ce dimanche, antépénultième dimanche de l'année liturgique, sur le thème « La paix de Dieu ». Je suis seul dans cette église, je ne porte pas de masque, mais j'aimerais vous rejoindre là où vous êtes, dans votre salon, dans votre bureau, dans votre cuisine peut-être. J'aimerais vous rejoindre pour partager avec vous notre foi et notre espérance, notre prière et notre méditation autour de ce thème, la paix de Dieu. Dehors, le bruit de la ville se fait entendre, mais nous voulons nous recentrer sur la parole et sur la prière et le chant. Chantons maintenant, Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. Nous louons Dieu avec le psaume 85. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia. J'écoute ce que dit le Seigneur. Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui lui font confiance. La gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre. Du ciel descendra la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits. Notre terre donnera ses fruits.
La justice marchera devant lui, ses pas traceront le chemin. Chantons donc notre louange. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous prions. Dieu de vie, tu soutiens l'univers et tu le destines à une création nouvelle. Au cœur même des contradictions de ce monde, aide-nous à garder nos regards fixés sur ton royaume au milieu de nous et aide-nous à l'annoncer par des actes de justice et d'amour. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous mettons à présent à l'écoute des lectures bibliques de ce jour, et c'est Claude qui va nous les faire entendre. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. Quant au temps et moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Évangile de Luc, chapitre 17, les versets 20 à 24. Les pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit : la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas : voici, il est ici ou bien il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit encore aux disciples : viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Je suis habillé en montagnard. En ce temps d'épidémie et de confinement, c'est une manière de créer une petite aération décalée dans notre quotidien. Mais cette tenue me permet aussi d'évoquer un souvenir d'enfance que j'aimerais vous raconter. Dans mon enfance, nous avions l'habitude de partir marcher en montagne, souvent avec les oncles, les tantes, les cousins et cousines. Et je me rappelle d'une marche dans la vallée de Münster en Alsace.
dans la montée du petit ballon. C'est un paysage de chaume et dans la montée, il y a plusieurs ressauts qui donnent l'impression d'arriver au sommet alors qu'on n'y est pas tout à fait. Je me rappelle dans ma mémoire d'enfant de 7 ou 8 ans qu'à chaque fois je demandais « c'est là qu'il habite le bon Dieu ? C'est là qu'il habite le bon Dieu ?» Et non, ce n'est pas encore là. Mais ce que je garde de ce souvenir, outre la petite frustration du « pas encore » de l'enfant, ce que je garde, c'est le souvenir des grands espaces, le paysage des chaumes, le goût de l'effort dans la marche, le goût du groupe familial en marche. Et aujourd'hui, quelques dizaines d'années après, même si je peine un peu dans les montées, et présentement, si je ne peux pas sortir pour visiter ces chaumes vosgiennes, je garde inscrit en moi le goût des grands espaces, le goût de la liberté que rien ne pourra m'enlever. Chers amis, comme chrétiens, nous attendons Jésus-Christ. Et comme citoyens du monde, nous attendons une délivrance, la délivrance du confinement. Nous sommes dans l'attente du jour du salut, d'un avenir meilleur. Et nous attendons un jour prochain ou éventuellement un retour à ce qu'il y avait avant. Mais en cherchant ainsi, ne risque-t-on pas de se perdre à attendre? Ne risque-t-on pas de se perdre, d'attendre, de vivre dans l'attente angoissante d'un jour insaisissable, voire inaccessible? Car nous ne sommes pas à l'abri plus que les autres face aux tracas, face aux épreuves, face aux douleurs. Non, nous ne sommes pas à l'abri plus que les autres hommes. Mais notre espérance est bien dans quelque chose qui est inscrit en nous, que nous sommes aimés d'abord par Dieu. C'est inscrit dans notre vie. Vous êtes fils et filles du jour et de la lumière. Ne dormons pas comme les autres. C'est là une réalité qui s'inscrit dans notre vie. Si pendant ces derniers dimanches de l'année liturgique, nous méditons sur la fin des temps, peut-être pouvons-nous nous rappeler que le mot « fin », ce n'est pas seulement la fin et l'arrêt de quelque chose, mais la fin, c'est aussi la finesse de l'histoire. Le mot « fin », c'est le fin mot, le fin du fin d'une chose. Le temps, le jour du Seigneur, n'est pas seulement une question de temps dans la durée du chronos. La levée du confinement ne résoudra pas toutes les difficultés. L'attente de Jésus-Christ ne peut pas se résumer en un jour à venir. Mais il nous faut découvrir le temps dans la finesse de l'instant présent, dans le kairos, ce mot grec qui parle du temps dans l'instant, dans son intensité, dans ce qui s'inscrit en nous et que nous pouvons revivre dans l'instant présent, une promesse de présence. Woody Allen, ou peut-être était-ce Franz Kafka, disait « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. » Qu'est-ce que nous nous ennuierions si nous étions immortels? À l'inverse, qu'est-ce qu'elle est belle, la vie,
dans tous ces instants fugaces qui vous marquent à jamais. Qu'est-ce qu'elle est belle la vie, quand chaque vie est une lumière. C'est le mot d'ordre de l'institution pour handicapés, le Zonunov. Quelle est belle la vie dans l'instant présent, lorsque nous nous savons aimer, que nous nous savons en communion les uns avec les autres, lorsque nous savons que nous sommes au bon moment, à la bonne place, et que cela peut nourrir notre vie entière. C'est bien ce temps et cette promesse qui s'inscrit en chacun de nous, qui doit nous aider à lutter contre le brouillard de novembre, lutter contre tout ce qui peut nier la vie humaine. Que la promesse de Dieu s'inscrive en chacun d'entre nous, maintenant et toujours. Amen. Après l'interlude, nous chanterons « Jour de grâce, jour heureux, oh, quand donc vas-tu paraître ?» Bonne route à chacun. C'est en dessous de cette ribambelle, réalisée avec les catéchumènes du consistoire, que je vous invite à nous recueillir dans la prière. Nous prions les uns pour les autres et les uns avec les autres. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi et nous te confions notre prière.
pour les chrétiens, afin qu'ils ne cessent d'aller à la rencontre de tous et qu'ils soient ferments de réconciliation dans la famille humaine. Pour ceux et celles qui accomplissent un ministère dans l'Église, afin qu'ils soient fidèles témoins de l'Évangile. Pour les peuples de la terre qui sont éprouvés par la violence et pour celles et ceux qui s'engagent pour la paix. Pour celles et ceux qui sont persécutés en raison de leur foi. Pour celles et ceux qui cherchent à prévenir les risques de catastrophes naturelles et qui soutiennent les populations exposées. Pour les hommes et les femmes de la terre, afin qu'ils s'engagent dans le partage des ressources naturelles entre tous. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Et toutes nos demandes silencieuses, nous voulons les faire monter vers Dieu en disant ensemble la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, dans nos nuits de solitude, de découragement et d'espoir enseveli, insaisissable compagnon de nos sentiers de vie. Déchire le voile de nos yeux appesantis. Surprends-nous par ta parole, brûlure en nos cœurs. Rejoins-nous dans le geste du pain partagé. Alors nous te reconnaîtrons, toi le vivant, visible
passager fugace, te dérobant sans cesse, toi, ami tendrement présent. Recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour nos vies entières. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa lumière sur nous et nous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix maintenant et toujours. Amen.